Comment obtenir des réponses inspirées pour réaliser tes souhaits de changement, même si tu n'as pas vraiment confiance en toi, hein? Il y a peut-être longtemps que tu butes sur des rêves impossibles à réaliser, et c'est dommage, tu en es tout à fait persuadé, car les réaliser est indispensable à ton épanouissement. Tu le sens bien. Mais tes questionnements restent sans réponse efficace. Alors, comment obtenir des réponses résolutoires et mettre de la distance avec l'impasse dans laquelle tu te trouves actuellement? Je suis Elisandre, j'accompagne les acteurs du changement grâce à la créativité narrative des contes et je les aide à réenchanter leur histoire en cohérence avec leur raison d'être, leurs dons et talents. Alors bienvenue si tu es ici pour la première fois et puis si tu es audacieux ou audacieuse et mu par une nécessité de changement, alors abonne-toi, active la cloche. Tu trouveras également sous la vidéo des ressources gratuites et payantes. Quand tu es dans une situation apparemment sans issue, eh bien tu fais des souhaits, des demandes, voire des prières pour en sortir. Non, certains disent même « je demande à l'univers ». Ok, c'est une autre façon de le dire évidemment, mais reçois-tu des réponses qui t'aident à sortir de ton impasse et à ouvrir des espaces qui te sont interdits aujourd'hui? Si tu restes enlisé dans ton passé, c'est qu'il y a une petite voix inspirée qui est recouverte par un brouhaha de réponses limitantes. En fait, tu veux répondre à ta question vitale actuelle de changement concernant ton futur, donc, avec la manière de penser qui a créé le problème dans le passé. Alors, quelle est la différence entre les réponses ordinaires, ou fausses réponses si tu veux, et puis les réponses extraordinaires? Réaliser son rêve, c'est un peu comme constituer un puzzle. C'est une découverte, question par question et réponse par réponse. À condition, premièrement, que tu ne te contentes pas de réponses de l'ego, et deuxièmement, que tu imagines un avenir, que tu le construises en imagination. Dans ma jeunesse, j'avais le souhait très fort d'avoir un enfant et c'était apparemment impossible vu la stérilité de mon époux. En fait, mon impasse dans le monde ordinaire incarné cachait le projet de mon âme qui était de me faire découvrir ma vraie nature illimitée et la vraie fécondité. Et j'ai aussi eu un enfant. Mais cela m'a emmené dans une aventure incroyable qui m'a fait vivre des états modifiés de conscience, avoir accès à d'autres réalités, etc. Pour cela, il m'a fallu oser accueillir les réponses extraordinaires qui m'étaient envoyées et les mettre en action dans le quotidien. Évidemment, ces réponses qui viennent du tout possible peuvent te mettre mal à l'aise. Ce n'est pas confortable car tu dois confronter une part inconnue de toi-même et celle-ci te fait peur comme si c'était un étranger. Mais c'est ta nature qui se réveille. Tout le monde veut vivre l'éveil, mais il faut dire que quand il se présente, il y en a beaucoup qui se rendorment. La vie pourtant n'accorde pas les souhaits à ceux qui dorment. Alors, parlons des deux types de réponses. Les réponses ordinaires sont celles que tu connais déjà et qui font partie de ton système de croyances, de ta mémoire consciente, des habitudes culturelles, des mythes en vigueur, etc. Évidemment, le premier réflexe est de les prendre pour vrais et d'éviter ainsi de confronter tes peurs et tes croyances, mais tu évites aussi la régénération. Admettons que je n'ai pas accepté les réponses inspirées que la vie m'a envoyées pour avoir un enfant, eh bien non seulement je n'en aurais probablement pas eu, et en plus je n'aurais pas évolué selon mon âme qui voulait me faire découvrir qui j'étais dans la totalité de mon être. Les réponses ordinaires, c'est comme si tu cherchais la clé du verrou de la porte de ta prison dans la prison elle-même. Le geôlier n'est pas si bête, évidemment, pour l'avoir laissé là. Bon.
Bien non, il faut inventer des ruses en quelque sorte pour subtiliser la clé au geôlier. Bon, le geôlier étant toi, on l'appelle le gardien du seuil dans l'univers des contes. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'une réponse extraordinaire? Bien, c'est une réponse inspirée par le champ de conscience illimité, c'est une sorte de cerveau collectif. Elle vient te communiquer du sens, cette réponse. Et le monde du sens est invisible, immatériel. C'est une connaissance illimitée, indéterminée, infinie. Il faut la capter comme une antenne capterait une onde radio, par exemple. Elle t'apparaît sous forme d'eureka, soudain. À ne pas confondre d'ailleurs avec l'intuition, qui est plus de l'ordre de l'intime conviction. Les vraies réponses indispensables pour changer ton ancien futur programmé, eh bien, elles se créent au fur et à mesure que tu les appelles avec un désir infini. Tu ne reçois de réponses illimitées qu'à partir de l'illimité en toi, et non du limité. Et cela se fait quand tu oses regarder tes peurs dans les yeux et tenir suffisamment longtemps cette audace jusqu'à ce que ta conscience illumine tes ombres. Car c'est de l'énergie contenue dans tes ombres dont tu as besoin pour renouveler ton histoire. Tes ombres sont des sortes de points aveugles, ni plus ni moins, des angles morts. La manière d'accepter des réponses est écrite dans les contes, afin de provoquer un alignement entre le monde ordinaire et le monde extraordinaire, ou si tu veux, entre ton cerveau et le cerveau collectif. Celui qui relie en toi ces deux mondes est le héros, qui seul a accès à des forces pour voyager entre les mondes. Ce voyage du héros, c'est un peu comme faire le chemin de Compostelle. Compostelle signifie le champ de l'étoile. Eh bien, faire le chemin de Compostelle, c'est suivre ton étoile. Alors, dans cette vidéo, je t'ai expliqué la différence entre réponses ordinaires du mental conditionné, qui te font piétiner, bien sûr, et réponses extraordinaires qui te font cheminer vers la réalisation de ton rêve, vers ton étoile. Avec des réponses inspirées, eh bien, tu auras vite creusé un gap entre ton impasse et ta nouvelle vie. Sous la vidéo, tu as un lien, si tu veux, pour que je t'accompagne à faire ce voyage vers ton étoile. Mais tu as aussi un coffret gratuit pour en savoir plus et mettre ton mental à l'école du merveilleux avec les contes. Alors, si cette vidéo t'a plu, bien merci de la liker, la partager et puis, pourquoi pas laisser un commentaire. En fait, ressens-tu, sens-tu, connais-tu cette capacité d'inspiration en toi? Et tiens-tu compte de ces inspirations pour agir ou te rassures-tu sans cesse par les réponses conditionnées? Voilà. Alors, tu as aussi le lien là pour aller voir mon blog Le Royaume Amoureux. Un royaume dans lequel tu apprends à réaliser ce qui te tient à cœur. Et maintenant, je te dis à bientôt dans une autre vidéo.